Le plus gros vol de données de l'histoire s'appelle Pokémon Go. Pendant 8 ans, 143 millions de personnes ont marché dans la rue, smartphone à la main, pour attraper un Trac-au-feu ou un Pikachu. Vous pensiez jouer à un jeu innocent, une sorte de chasse au trésor qui vous faisait sortir de chez vous? Mais en réalité, vous travaillez gratuitement pour une société du nom de Niantic. Niantic vient d'avouer que les caméras des joueurs ont scanné les parcs, les vitrines, les trottoirs et les façades de magasins du monde entier, sous tous les angles possibles. Le butin à la clé? Une base de données visuelles de 30 milliards d'images réelles, géolocalisées, prises sur 8 ans dans plus de 200 pays. Ce n'était donc pas un jeu, c'était la construction secrète du plus grand ensemble de données d'intelligence artificielle au monde. Une valeur stratégique estimée en milliards d'euros. Chaque scan en réalité augmentée envoyait des données anonymisées à Niantic, la position GPS, des images en 2D et 3D et de l'orientation. Les conditions d'utilisation parlaient vaguement d'améliorer le jeu, mais jamais de bâtir un empire d'intelligence artificielle. Résultat, un modèle du monde réel avec une précision centimétrique. 30 milliards d'images couvrant des millions de points chauds urbains, des grandes villes aux villages reculés. Pokémon Go a généré plus de 6 milliards d'euros cumulés depuis 2016. En 2025, les revenus annuels tournaient autour de 672 millions d'euros. Niantic, valorisé à 9 milliards en 2021, reste autour des 9 milliards en 2026. Mais ce jeu de données est l'actif caché qui change tout. Il vaut des milliards en coûts évités de cartographie traditionnelle. Par exemple, Google Street View a dépensé des milliards pour une couverture bien moindre. Aujourd'hui, Niantic Spatial, une branche créée en 2025 et financée à hauteur de 250 millions d'euros, dont 200 millions de leur poche et 50 millions d'investisseurs externes, vend cet ensemble de données sous forme de système de positionnement visuel. Un outil qui permet à une machine de se localiser avec une précision centimétrique en reconnaissant des repères visuels sans GPS. Puis arrive le partenariat avec Coco Robotics en mars 2026. Leurs robots de livraison, que ce soit des pizzas ou des courses, utilisent vos scans pour se déplacer parfaitement dans les rues bondées. Des livraisons plus rapides, plus précises, même dans des zones complexes. Niantic parle déjà d'expansion massive, pour des drones, de la robotique industrielle ou des jumeaux numériques de ville. Ce système de positionnement visuel pourrait générer des revenus récurrents par licence, un nouveau moteur de croissance pour profiter de la maturité de Pokémon Go. Aucune entreprise n'aurait pu payer une flotte pour collecter tout cela, et Niantic l'a obtenu gratuitement grâce à vous. Le scandale, vous avez travaillé 8 ans sans salaire. 143 millions de joueurs ont fourni des données sans le savoir. C'est la plus grande production participative de l'histoire. Un vol de données déguisé en jeu. Niantic assure évidemment que les scans sont anonymisés, mais des spécialistes de la vie privée s'inquiètent. Les images capturent des visages, même floutés, des plaques d'immatriculation et des détails privés. Cela pose donc la question, qui possède vraiment les données du monde réel? Et si cela servait également à de la surveillance? Vous pensiez jouer, vous étiez finalement un sous-traitant bénévole pour la robotique mondiale. Une valeur créée sur votre dos, vendue au prix fort à des entreprises. Comme l'on dit souvent, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Alors, est-ce un coup de génie marketing ou une arnaque massive? Si vous avez déjà joué à Pokémon Go, pensiez-vous que vos données serviraient à guider des robots? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous au compte du revenu pour plus d'actualités économiques et financières.